La statue de Saint Roch, conservée dans la chapelle du Saint-Sépulcre de l'église Saint-Martin de Bayonne, est une des 4 œuvres de cette église, qui se rattache à une des époques les plus sombres de l'histoire européenne, celle du XVe siècle et des tourments que cette époque subit. La présence de cette statue dans un bourg lorrain pourrait, à première vue, étonner, en sachant que Roch est né à Montpellier en 1350, et a passé la quasi-totalité de sa vie d'adulte en Italie, où il est mort. Pourtant, avec Saint Sébastien et Saint Antoine, il devint très vite connu dans toute l'Europe pour ses talents de thaumaturge, et sa capacité à guérir de la peste. Pour le montrer, et surtout pour permettre de comprendre la manière dont il est représenté à Bayonne, il convient de replacer la vie de Saint Roch dans son contexte historique. Au moment de sa naissance dans une famille de notables montpelliérains, la ville vient d'être affectée par une épidémie dévastatrice de peste, à tel point que les archives qualifient l'année 1348 d'année de la mortalité. Cette peste, appelée peste noire, sévit jusqu'en 1350. Elle est de retour dans la ville en 1360, faisant, selon les archives, au moins 500 morts par jour. À ces maux, s'ajoutent les passages périodiques des grandes compagnies, ces bandes de soldats, qui vivent de pillage et de violence, et dont le passage se traduit par des famines mortifères. Roch vécut donc son enfance dans un environnement caractérisé par l'omniprésence de la mort et par le sentiment de la précarité de la vie. Selon un de ses hagiographes, Jehan Philippot, dans Vie et légende de Monseigneur Saint Roch paru en 1494, Roch perdit son père, alors qu'il sortait de l'adolescence. Sur son lit de mort, ce dernier appela son fils, et lui donna 4 commandements. Premièrement, que tu serves continuellement notre Seigneur Jésus-Christ. Secondement, que tu sois pieux et miséricordieux aux pauvres veuves et orphelins. Troisièmement, que tu distribues en pieux usage mes trésors. Quatrièmement, que tu fréquentes les hôpitaux, là où sont les malades et autres pauvres. Roch suivit à la lettre ces prescriptions, et distribua toute sa fortune aux pauvres et aux nécessiteux. Après la mort de sa mère, survenue peu après, Roch, n'ayant plus rien qui le rattache à Montpellier, décida de partir en pèlerinage. Il prit l'habit conventionnel aux pèlerins, que l'on retrouve sur la représentation du Saint Roch de Bayonne, la cape appelée pèlerine, le chapeau à large bord, le bâton appelé bourdon, servant à s'aider pour marcher, mais aussi pour se défendre, si nécessaire. Il porte aussi la besace où il conserve la nourriture qu'on lui a donnée, mais aussi celle qu'il pourrait donner à un plus pauvre que lui. Le Saint Roch de Bayonne ne montre pas la gourde à eau, attachée généralement au bourdon, faite de 2 courges évidées puis mise tête bêche. Le Saint Roch de Bayonne montre aussi un détail qu'on ne trouve guère ailleurs. Sur le chapeau est cousu les 2 clés qui indiquent son lieu de destination, Rome. Sur les autres statues de Saint Roch, figure, la plupart du temps, une coquille Saint-Jacques, symbole du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, devenu ensuite symbole générique de tous les pèlerins. Le visage du saint est conforme à l'aspect habituel, cheveux longs bouclés, barbe et visage émacié creusé par la maladie. Le but primitif de Roch est d'aller en pèlerinage à Rome, sur les tombes de Saint-Pierre et de Saint-Paul. À cette époque, l'Italie subissait des malheurs semblables à ceux du royaume de France. Le conflit entre guelfes et gibelins occasionnait un état larvé de guerre civile, ayant pour conséquence des pillages, de la violence et des famines. En outre, les épidémies de peste étaient endémiques. Lorsqu'il arrive dans une ville, nommée Aquepende, où sévissait la peste,
il interrompit son pèlerinage, se rendit à l'hôpital, et, conformément aux injonctions de son père, s'occupa des malades, en dispensant des soins, mais aussi en les amenant à se confesser pour obtenir la rémission de leurs péchés, et en sollicitant l'intercession de Dieu et des saints pour abroger la peste. Quand l'épidémie cessa dans la ville, il la quitta. Il poursuivit son pèlerinage vers Rome, s'arrêtant dans les villes où sévissait la maladie, pour soigner les malades. Quand il arriva à Rome, il est recueilli par un cardinal. Ayant aussi attrapé la peste, ce cardinal fut guéri par Roch, simplement quand il lui fit un signe de croix sur le front. Plein de reconnaissance, le cardinal le présenta au pape. Il peut se poser la question de savoir à quel pape fut présenté Roch. En effet, de 1309 à 1378, la papauté est installée à Avignon. Le seul pape d'Avignon qui tenta de revenir à Rome fut Urbain V, et il n'y resta que 21 mois de décembre 1367 à juin 1370. Le pape Urbain V était français, et avait fait ses études à Montpellier. Il était présent dans la ville, et y enseignait lors de l'épidémie de 1348. Au vu de cette chronologie, Roch aurait eu, au plus, 20 ans au moment de sa rencontre avec le pape. Selon Jean Filippo, il serait resté 3 ans à Rome pour soigner les malades. À la mort du cardinal qu'il avait recueilli, Roch décida de prendre le chemin du retour. Il s'arrêta à Plaisance, et réussit, par ses prières, à guérir tous les pestiférés qui se trouvaient à l'hôpital. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut réveillé par la voix d'un ange qui lui dit : « Roch, très dévot en notre Seigneur Jésus-Christ, éveille-toi, sache maintenant que tu es frappé de la pestilence. » Roch, alors, se leva, et, écrit Jean Filippo, il sentit l'une de ses cuisses être frappée du dard mortel de pestilence. Le terme de dard mérite une double explication, scientifique et médiévale. Ce type de peste est appelée bubonique, elle est transmise par une puce, elle-même infectée après avoir sucé le sang d'un rapporteur du bacille. Le bacille passe dans le système lymphatique et atteint le ganglion le plus proche, où il se réplique. Il en résulte une inflammation du ganglion avec formation d'un bubon. À l'époque de Roch, le dard mortel est celui du démon. Les êtres humains pensent que tous les malheurs survenants sont dus au fait que Dieu a abandonné les hommes à cause de leurs péchés, et livré l'humanité au diable et à la mort, qui s'empresse de frapper, au hasard, de ses traits acérés tous ceux qu'elle rencontre. Cela explique que les bubons prennent la forme de piqûres. La plupart du temps, les bubons survenaient aux jambes, ce fut le cas chez Roch, le bubon est figuré en haut de sa cuisse à l'emplacement des ganglions inguinaux. Sur la statue de Bayon, le bubon est bien placé, ce qui n'est pas toujours le cas, par décence, dit-on. Roch fut alors chassé successivement par le maître de l'hôpital, et par les autorités de la ville. Ce procédé était habituel. En cas de peste, les portes de la ville restaient fermées et on chassait systématiquement les étrangers, s'ils étaient soupçonnés, de porter la maladie. Roch se réfugia alors dans une forêt, se fabriqua une cabane de branches, et pria Dieu de lui envoyer grâce et consolation. Dieu l'exauça en faisant jaillir une source près de son humble demeure. Roch pouvait certes boire, mais n'avait rien à manger. La Providence y pourvut. Non loin de là, vivait un certain Gothard, un noble riche et puissant, qui possédait plusieurs chiens. L'un d'entre eux avait l'habitude de chaparder tous les jours du pain sur la table de son maître. Ce chien se mit à porter ce pain à Roch, qui put alors se restaurer. Cet épisode est illustré sur toutes les statues représentant Saint Roch, y compris sur celle de Bayon.
On y voit le chien tenant dans sa gueule une miche de pain. Gothard, intrigué, suivit de loin son chien, prit contact avec Rock, devint son disciple, s'installa près de lui, et pourvut à tous ses besoins, en sorte que le chien n'eut plus à apporter de pain. Rock convainquit son ami de renoncer à tous ses biens et de vivre de mendicité. Il me reste à expliquer la présence de l'ange sur la statue de Bayon. Selon Jean Philippot, alors qu'ils étaient en repos, Gothard entendit la voix d'un ange qui s'adressait à Rock. Rock. Ami de Dieu, notre Seigneur a exaucé ta prière, mets-toi en diligence de retourner en ton pays, car tu seras délivré, et guéri de la pestilence dont tu es oppressé. À propos de cet épisode de la vie de Rock, il existe une divergence entre la représentation de la scène sur le Saint-Roch de Bayon et le texte de Jean Philippot. Le texte de cet hagiographe précise que Gothard entendit la voix de l'ange. Par contre, sur la statue, l'ange est physiquement présent dans la cabane. Rock a relevé sa tunique pour lui montrer la plaie, et l'ange la lui touche pour le guérir. En fait, ces deux versions ne sont pas incompatibles. Gothard, vivant à l'écart de la cabane de Rock, aurait seulement entendu la voix, alors que Rock aurait été mis en présence de l'ange. À ce propos, il existe deux types de représentations de Saint Roch, les unes montrent l'ange, les autres ne le figurent pas. Toutes cependant, montrent Roch levant sa tunique pour montrer son bubon. Comme l'ange l'avait demandé, Roch prit congé de Gothard et prit le chemin du retour. Il fut arrêté comme espion dans le Milanais, alors en pleine guerre civile entre les partisans du duc de Milan, et ceux du pape. Il fut mis en prison, et c'est là qu'il mourut. Selon Jean Philippot, un peu avant d'expirer, il vit apparaître, pour la 3e fois, l'ange qui lui dit « Roch, humble et fidèle serviteur de Jésus, je suis envoyé à toi par Dieu, le Puissant, afin de lui présenter ton âme. Mais, à la fin de tes jours, adresse-lui ta prière, car, de lui, tu obtiendras ce que tu demanderas. » Roch demanda à l'ange, que soient guéris de la peste tous ceux qui solliciteraient son intercession. Puis, il mourut. C'était un 16 août, soit le lendemain de la fête de l'Assomption. Il n'avait probablement pas 30 ans. Après l'évocation de la vie de Saint Roch et de ses correspondances avec la statue de Saint Roch conservée à Bayon, il est possible de déterminer deux caractéristiques. D'abord, cette statue, comme d'ailleurs toutes les autres, ne respecte pas l'exacte chronologie de la vie du saint. En effet, cela fait longtemps, écrit Jean Philippot, que le chien n'apporte plus de pain à Roch. Après que Gothard l'ait découvert, c'est lui qui pourvut à ses besoins. L'épisode du chien est donc largement antérieur à la guérison. Pourtant, cet écart chronologique n'avait aucune importance pour les hommes du XVe siècle, seul comptait le message que la statue délivrait, la divine providence pouvait tout accomplir et dispenser ses bienfaits en nourrissant celui qui avait faim et même le guérir. Pour cela, il fallait, comme Roch, mener une vie ascétique, consacrée au service des autres en appliquant ainsi la maxime christologique, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.